Bonjour, bonjour mes chères âmes, bonjour. Voilà, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance conseil. Dans un premier temps, je vais vous faire une lecture d'un message précédent, d'un message diffusé précédemment. Et ensuite, nous approfondirons avec une guidance en utilisant les cartes de l'enfant intérieur. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ce jeu qui permet de réfléchir un petit peu sur soi, où on en est, et nous permettre de réfléchir et d'avancer. Voilà, pour notre période de vie actuelle, voilà où on en est. Ça va vous parler au niveau de là où ça doit vous toucher. Chacun aura sa propre interprétation, son propre ressenti. Hein, ça peut aussi bien faire référence à un mode de vie, à des relations, à des sentiments, aux professionnels, à la vie de tous les jours, au quotidien. Voilà, donc c'est à vous de vous approprier la guidance pour vous permettre de vous sentir un peu plus apaisé et de vous amener une certaine réflexion sur ce que vous avez à faire, sur quoi vous avez à réfléchir, sur quoi vous avez à travailler pour votre mieux-être. Voilà. Et puis ensuite, j'approfondirai avec les cartes de l'oracle de la triade. Voilà, 3 petites cartes, guidance, conseil. Voilà. Alors, dans un premier temps, voilà, je vais vous lire un message canalisé. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas habituellement ou pour qui c'est la première fois qu'ils viennent sur ma page visionner ma vidéo, je canalise les messages des anges via une planche de Bovis et puis un pendule. Mon pendule, voilà, j'en ai eu un nouveau pour Noël qui est formidable, qui est super puissant. Voilà. Et donc, par cet intermédiaire, je canalise les messages des archanges qui me donnent des renseignements, des informations, des conseils, des consignes et qui sont aussi pour vous tous, puisque je suis amenée à être messagère, leur messagère, et appeler les âmes à se réveiller. Bon, il n'y a pas que moi, hein, il y a beaucoup de personnes qui font déjà ça sur la toile. Voilà, par contre, chacun, petit à petit, peut réveiller, susciter un désir d'évoluer au niveau spirituel pour enfin se rassembler et être tous sur la même longueur d'onde. Et si nous sommes tous sur la même longueur d'onde, nous évoluons, nous permettons à ceux qui ont déjà évolué de mieux évoluer, de ne pas les freiner. Et eux, s'ils évoluent, ça fait évoluer ceux qui se réveillent à peine. Et ça va beaucoup plus vite, progressivement. Hein. L'union fait la force. Donc voilà, chaque âme qui se réveille permet, on va dire, de faire grandir l'énergie de l'union, l'énergie de l'amour, l'énergie universelle, puisque nous sommes tous unis vers elle, vers la terre, Gaïa, vers l'univers, vers la source. Hein, et donc, chacun rassemblé, nous augmentons cette force d'amour et nous évoluons avec l'augmentation des vibrations de la Terre. Voilà, c'est pour ça que pour certaines personnes, ça va aller beaucoup plus vite que d'autres qui travaillent sur eux depuis plus longtemps déjà, mais qui sont très bien avancés. Donc chacun à son niveau, vous le prenez au niveau, à votre niveau. Hein. Des fois on peut dire je comprends rien, mais petit à petit, il y a quelque chose d'autre qui va vous parler et qui va vous révéler ce que vous devez comprendre. Voilà, c'est ça. On boit le message,
on s'imprègne des ondes, on s'imprègne de ce qu'on apprend, et après tout se remet en place. Parce qu'à l'intérieur de vous, votre âme sait énormément de choses. Vous ne savez pas que vous savez, mais votre âme le sait. D'accord? Donc permettez-lui de s'exprimer, permettez-lui d'entendre, permettez-lui de voir que vous êtes intéressé pour son éveil, son amour, votre amour, et pour travailler ensemble. D'accord? Allez, il y a tellement de choses. Bon, je n'en dis pas plus. Petit à petit, au fil des vidéos, on en dévoile toujours un petit peu plus. Voilà. Allez, je mets mes lunettes. Alors, donc ce message, je l'ai canalisé depuis... Alors, quand je vais regarder, je vais avoir des façons de positionner ma tête parce que j'ai une lumière derrière et un reflet sur les lunettes qui est désagréable. Voilà. Alors, ce message était canalisé, c'était le 12 décembre, donc 12 décembre 2020. Ça faisait partie des messages de l'Avent. Donc, si vous voulez consulter ces messages de l'Avent, les vidéos avec ces messages, vous pourrez dérouler dans les vidéos de mon site YouTube. Et c'est un message canalisé de l'archange Michael. Avec cette vidéo, vous avez à comprendre que vous êtes appelé à réagir normalement tout le temps pour sortir de vos habitudes néfastes de vie quotidienne. La vie est un cadeau et vous avez à percevoir tout ce magnifique cadeau qu'elle vous fait tous les jours avant de vous réveiller. Pour poursuivre votre quotidien, je vous le dis, vous avez à réagir avec votre âme et votre esprit à ce que sera fait demain dans votre vie. Tout ce que vous avez fait est passé. Demain sera un autre jour pour se tenir prêt à changer le mode de vie que vous entretenez. Alors, maintenant il est temps d'être vigilant sur la panique de la pandémie, car vous avez à la dépasser pour aller de l'avant. Gardez-vous d'avoir peur avec ces informations perpétuelles de transmission de ce microbe. Mais faites bien attention à vous en vous responsabilisant sur vos conduites de vie dans votre quotidien. Prudence ne signifie pas prison, mais à vous de juger ce que vous vous autorisez à faire pour être libre et en même temps pour vous protéger. Car cela va empirer. Et vous allez savoir pourquoi ce n'est pas question de vivre dans la peur, mais c'est question de vivre responsable. Maintenant, sur l'avant, je vais parler de la journée à envisager, question préparation de Noël. Alors bon, Noël est passé, mais ça ne fait rien. C'est important aussi de savoir ça. La vie vous a compliqué la conception de la nativité. Or, la nativité est l'annonce de l'arrivée de l'enfant divin, l'annonce de conception à venir de l'enfant divin. Et l'amalgame a été de dire qu'il s'agissait de la croissance de l'enfant divin, de la naissance, de l'enfant divin. Mais je tenais à vous préciser qu'il est temps de réajuster vos connaissances et de dire ce qui a été l'annonce de l'enfant divin a été proclamée pour se préparer à son arrivée sur terre. Mais pour son arrivée, il vous faut être tous dans l'amour de la vie et de la terre. Alors vous saurez quand il sera revenu avec votre pensée et votre cœur. Pour savoir s'il est né, vous aurez votre maman divine que vous aimez,
qui sera là pour vous annoncer sa naissance et son avenir prévu à ce nouveau monde qui se prépare pour vivre en paix et dans l'amour. Mais pour cela, il faut que le maximum d'âmes soit en connexion avec cet amour inconditionnel à développer et à transmettre tout autour de vous, ramassant toutes les âmes perdues qui se cherchent encore et qui sont désœuvrées pour retrouver leur mémoire originelle. Demain, il vaudra mieux avoir retrouvé cette mémoire divine que vous avez en vous, profondément incrustée dans vos cellules et dans vos énergies vibratoires qui font évoluer le pouvoir d'attraction universelle. Que vous soyez tous prêts ou non, il vous faudra être dans ce chemin au plus vite. Sinon, c'est perdu pour votre âme que vous gênez à la bloquer dans son coin. Et pour se faire voir, elle doit être écoutée et entendue de votre propre ego. Pour savoir s'ils savent se partager le travail à faire pour ascensionner vers ce nouveau monde demain. Oubliez votre questionnement sur l'avenir matériel et soyez bien dans votre demande d'abondance de vie spirituelle. Et secrètement, vous saurez ce que vous méritez avec la loi divine et l'enfant divin à venir. La loi divine vous rappelle à l'ordre et vous demande de vous activer, à avancer et à agir pour vous préparer à devenir très réceptif à l'annonce faite pour cet avènement. Et pour ton aventure 2021 qui arrive en démarrant la nouvelle année, la meilleure façon d'être prêt est d'être propagé, se nourrir de notre parole et partager notre message avec foi d'amour et de divin esprit, d'âme divine que vous êtes depuis toujours. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une bonne ascension que vous allez vivre vers cette fin d'année avec la montée vibratoire prévue dès la semaine qui vient. À bientôt et courage avec tout mon amour et mon encouragement. Allez-y, c'est le moment de réagir pour avancer. Voilà le message de l'archange Michael de cette fin d'année 2020. Voilà, donc à savoir que lorsque je fais mes vidéos avec mon pendule et que je découvre les textes en même temps que la vidéo, ils me transmettent un son vibratoire dans la voix qui a lieu de soin. Donc, ça parle et ça va toucher directement votre âme. Voilà. Là, la lecture, c'est beaucoup plus rapide. Ça n'a peut-être pas le temps trop de s'incruster. Vous aurez des petites bribes par-ci, par-là. Voilà, vous allez retenir ce que vous avez envie de retenir. Ce n'est pas les mêmes effets. Mais nous allons voir avec la petite guidance qui va avec aujourd'hui. Voilà, donc bon, on peut dire que je ne peux pas dater pour les effets de cette guidance. Je pense que c'est sur le moment où vous êtes prêt à l'entendre, à l'accueillir. Voilà, nous sommes au mois de janvier, donc c'est dans les énergies du moment. Si vous voyez la vidéo un peu plus tard, c'est que vous avez été amené à la regarder un peu plus tard et que ça va vous parler un petit peu plus tard. Voilà, c'est selon. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais laisser sortir une carte que les anges voudront bien nous partager pour un message de réflexion sur notre enfant intérieur, puisqu'il est important de retrouver notre enfant intérieur, l'enfant que l'on garde enfoui pour devenir des adultes
trop avec des œillères pour mener la vie matérielle, la vie qu'on nous a appris à mener parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Hein. Donc là, retrouver notre pureté d'enfant. Il y en a deux. Non, j'en ai une seule, sinon je vais passer 3 heures à parler. Elles sont tellement riches. Allez, en voilà une. On ne va pas vous ranger. Elles sont grandes ces cartes, elles sont très difficiles à mélanger. Voilà, je les avais déjà un peu brassées avant. Et voilà, ouf, je fais attention au reflet. Alors, la belle et la bête, qui correspond à l'arcane 8. Voilà, alors comme je le disais, en général, chaque carte fait référence à un conte, à une légende, à un mythe avec des personnages, des héros de ces contes, de ces mythes. Nous avons plusieurs personnages. Et donc déjà, le fait d'avoir un titre La Belle et la Bête, voilà. Retournez un petit peu dans votre enfance ou plus tard, quand vous avez des parents et que vous avez les enfants qui regardaient ces films-là, voilà. Qu'est-ce que ça vous suscite? Qu'est-ce que ça vous réveille? Voilà, votre interprétation, vos préjugés. Nous avons une façon, une manière, une interprétation quand on les voit enfants. Nous en avons une autre quand nous les revoyons plus tard ou que nous y repensons plus tard. Donc déjà, ça, c'est un travail de développement personnel. Voilà. Essayez de le revoir comme si vous étiez un enfant. D'accord? Et on va voir à la suite de quoi ça va vous amener à réfléchir. Vous pouvez même reprendre la lecture de ce conte. Voilà. Vous y trouverez des petites choses qui vous parleront et qui vous révéleront votre état d'esprit du moment. Voilà, chacun son état d'esprit du moment et ça vous parlera. Alors, eh bien, je vais vous lire je vous laisse regarder la carte et je vais vous lire ce qu'il nous donne comme information. Voilà. Alors, ce petit temps qui vous permet, voilà, là vous êtes en train de repenser à ce conte. Je pense que la plupart le connaissent, hein, il n'est pas... Alors, La Belle et la Bête. Dans la version initiale de ce conte, la Belle vit avec son père, 2 sœurs et 3 frères. Elle est réputée pour sa gentillesse et sa sensibilité, alors que ses sœurs sont cupides. La famille est très riche, mais suite à un naufrage, le père perd toute sa fortune. La Belle, toujours modeste, va travailler dans les champs. Le père, apprenant qu'on a peut-être retrouvé son trésor, part pour un long voyage et demande à ses filles ce qu'elles aimeraient qu'il leur rapporte. Les 2 sœurs demandent des bijoux, des belles toilettes, et la Belle, elle, seulement une rose noire. La rose est la star du royaume des fleurs, et le noir représente la beauté intérieure, celle que l'on ne voit pas. La beauté cachée de la rose, la beauté cachée de l'humanité.
Le père s'en va mais ne trouve pas sa fortune. Et au lieu de cela, il arrive à un château. Toutes les portes sont ouvertes, un grand feu flambe dans la cheminée. Un repas attend sur la table. Après s'être restauré, il passe la nuit au château. Le lendemain matin, il se lève et fait le tour du jardin, où il cueille une rose. C'est alors qu'apparaît la bête, un corps d'homme et une tête de lion, symbolisant la rose noire ou beauté cachée. La bête est très en colère et dit au père qu'elle lui pardonnera s'il lui donne sa fille. Puis elle le laisse partir, le couvrant de richesses. Vous connaissez l'histoire qui est un petit peu plus longue. La belle se rend au château, elle voit que la bête est bonne et reste pour veiller sur elle. Le château est magnifique et elle est fastueusement traitée. Un jour, elle découvre une tour. Là se trouve un miroir qui lui dit « Un jour viendra dans ton cœur où tu verras la vérité. » La belle commence alors à faire un rêve, le même toutes les nuits, dans lequel elle se trouve près d'un lac et rencontre un beau prince. Puis, une très vieille femme lui dit qu'elle doit découvrir la beauté intérieure. Dans le cœur de la belle, sa compassion pour la bête ne cesse de croître. Puis, le père de la belle étant tombé malade, la jeune fille souhaite se rendre auprès de lui. La bête lui accorde 3 semaines, pas davantage. Sinon je mourrai sans toi. Mais la belle dépasse le délai imparti. Alors qu'elle regarde un miroir, elle voit la bête en train de mourir près d'un lac. À l'instant même, elle réalise qu'elle l'aime d'amour. Elle se précipite au château, trouve le lac, prend la tête de la bête dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime. Elle pleure et ses larmes coulent sur le visage de la bête. Comme celle-ci semble revenir à elle, elle va lui chercher un peu d'eau. Et là, dans l'eau du lac, elle voit se refléter l'image du prince de son rêve. Quand elle se retourne, la bête est devenue un beau prince. Le prince se raconte. Une femme laide est venue un jour à son château et il l'a mal reçue. Elle lui a alors lancé un sort le transformant en bête qui ne serait levée que lorsqu'une personne pourrait voir sa vraie beauté intérieure. Et la belle, avec son amour sincère et inconditionnel, a rompu l'enchantement. La Belle et la Bête est une fable extrêmement inspirante qui fait chanter le cœur. Sa morale est une leçon vieille comme le monde. C'est dans les yeux de celui qui regarde que se trouve la beauté. Dans le tarot traditionnel, cette carte est la force. Elle représente une femme de grande beauté qui ouvre la gueule d'un lion. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, acceptez le don miraculeux de l'amour dans votre vie. Non pour ce que vous pouvez voir en surface, mais pour ce que vous ressentez et savez être la vérité. Nous pouvons connaître l'amour vrai lorsque nous nous ouvrons à nos guides intérieurs et à nos rêves et osons suivre notre cœur. L'amour est souvent déguisé comme la vérité. Regardez au-delà du masque, au-delà du monde de la personnalité, au-delà de la surface et des stéréotypes. Là où il y a des ténèbres, voyez la lumière. Là où il y a souffrance, envoyez des prières et des pensées guérissantes. Là où il y a un manque d'harmonie, semez des graines de contentement et de joie. Laissez votre chaleur et votre générosité s'exprimer auprès de l'être aimé, de vos amis, de la collectivité plus large, de l'humanité dans son ensemble. Lorsque vous regardez dans le miroir de l'âme, éprouvez de la gratitude pour le magnifique cadeau de la vie divine et de l'amour éternel.
Alors, voilà. Donc, les références, les interprétations des cartes sont très riches, très, très parlantes, très... qui touchent l'âme et voilà, on peut se le réapproprier en fonction de notre parcours de vie, de notre situation, de notre problématique. Donc là, que l'on parle de sentimental, de vie au quotidien, du côté professionnel, c'est un petit peu à vous de vous le réapproprier dans la mesure où c'est en vous que vous devez ressentir la vérité là où il y a de l'amour vrai. Hein. On va oublier tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est faire semblant, tout ce qui est triche, tout ce qui est toxique. Voilà, la sincérité, la vérité, la sincérité. Ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur qui vous parle et qui vous dit « Oui, c'est ça que je veux. Pour mon bien, pour le bien de mes proches, pour le bien de l'humanité. » Vous avez tous en vous quelque chose qui vous fait envie. Vous avez envie. Vous avez un désir, ou votre âme a un désir. Elle vous le fait entendre progressivement. C'est à vous de le percevoir. C'est à vous de le travailler. C'est à vous de le développer. D'accord? Soyez en accord avec vous-même. Et pas parce qu'on vous a dit, oui, il faut que tu sois comme ça. Depuis toujours, on vous a inculqué une manière d'être, une façon de voir les choses. Et pourquoi pas du jour au lendemain? Non, je vois, moi, comme je vois. Dans l'âme, dans les yeux, dans la vérité, dans l'événement. Voilà, on voit. On se retire un petit peu, on réfléchit, on respire et on s'écoute. On écoute notre ressenti. Et si on se trompe, c'est qu'on devait se tromper. On devait apprendre quelque chose pour pouvoir aller sur autre chose. D'accord? C'est écrit, c'est prévu, même si on a le libre arbitre, si on ne choisit pas la bonne solution, on met un peu plus de temps, mais l'univers va nous pousser de toute façon là où on doit aller. D'accord? Donc là, c'est votre pureté du cœur. Hein. Et comme je le disais, voilà, c'est pouvoir partager cette sincérité, votre vérité, et écoutez votre cœur, écoutez votre âme, et puis montrez l'exemple. C'est en montrant l'exemple d'amour, c'est en montrant l'exemple de la vérité, de la sincérité, que on le partage. On le partage avec autrui. Et on le développe. Et ça se multiplie. Et ainsi de suite. Pour l'humanité tout entière. Pour la terre-mère. Pour tout ce qui nous entoure. La vie est un cadeau. Et vous êtes un cadeau de la vie. N'oubliez pas de penser à vous. Hein, de vous faire du bien. C'est l'essentiel. Sans être dans l'ego ou l'égotique, hein, faire la part des choses en vous, voilà, vous aimez, hein, pas forcément dire je suis la plus belle du monde, hein. Non, vous aimez parce que vous avez de la valeur. Vous devez reconnaître votre valeur à vos yeux, à vos ressentis. D'accord? Allez, hop. Babarde. Alors, que vont nous dire les cartes de la triade, les anges? De quoi allez-vous me faire parler? Trois petites cartes, s'il vous plaît. Merci.
se retourner tout de suite. Alors, la première carte, le mensonge, voilà. Donc, un petit peu ce côté masque, ce côté caché dont on parlait, hein. Hop, dans la Belle et la Bête, voilà. Il y a une face cachée et on doit découvrir la vraie face d'une personne ou d'un métier, de son travail ou de ses amis ou de ses relations ou d'un lieu, hein, voilà. Il y a quelque chose qui paraît très beau, très attirant et ou très laid, très méchant. Et il y a la petite face cachée. C'est à vous de voir. Hein, comme la bête, elle semble moche, effrayante, et la belle, avec son âme et son amour, va lui trouver ce côté sympathique, cet amour qu'elle va ressentir avec son comportement. Donc, évitez de juger trop rapidement, évitez de voir ce que juste vos yeux voient. La beauté peut être trompeuse et quelque chose de pas beau peut être fabuleux. D'accord? Donc c'est voir avec son cœur le bon côté d'un visage, le bon côté de ce qu'on fait au quotidien, les travaux du quotidien, le bon côté de notre travail. Si au niveau professionnel, vous êtes dans une entreprise ou si vous travaillez et vous avez l'impression que ça ne vous apporte rien, que vous ne vous épanouissez pas, cherchez ce qui peut vous épanouir si vous faites ce travail-là. Soit il n'a plus rien à voir, il ne vous apporte rien et à un moment donné, il faut savoir réfléchir ce qu'on a envie de faire. Contexte actuel pour retrouver du travail, bon. Mais l'univers vous aidera même si vous passez par de mauvaises périodes. Mais voir vos compétences, vos aptitudes, ce que vous aimez faire pour trouver le meilleur dans ce qui ne vous convient pas, qui semble ne pas vous convenir. Voilà, si vous êtes quelque part, ce n'est pas là par hasard. Vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à travailler. Et vous avez des dons. Tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, tout le monde a des compétences qui sont pour le bien de l'humanité, pour le bien de la terre, pour le bien voilà, de tout un chacun, pour votre bien. Tout le monde a ces compétences-là. Vous devez la trouver, la sortir pour la travailler. Et vous verrez que vous vous orienterez en fonction de cela. Pareil pour une personne, hein, pour rencontrer une personne. Vous voyez, soit vous croyez au grand amour et puis la personne cache son jeu, vous allez découvrir la vérité, ce qu'elle cache derrière son masque. Soit il y a une personne où vous pensez que bon, elle n'est peut-être pas pour vous, vous n'avez pas eu le coup de foudre physique comme on rêve, le prince charmant ou quoi, et finalement c'est une très bonne personne pour vous. C'est à vous de voir, hein, en fonction de votre question, si vous êtes plus dans votre recherche sentimentale, professionnelle ou générale, au quotidien, voilà. Hein, d'accord ? Mais dans une recherche de stabilité, voilà, c'est vraiment voir à travers votre cœur et pas qu'on vous dise ah mais non, ça c'est pas pour toi, non tu devrais faire ça. Non, c'est vous qui le vibrez, c'est vous qui le ressentez. Trouvez la bonne orientation, la bonne personne, le bon ressenti derrière quelque chose caché. D'accord ? Voilà, le malheur. Vous l'avez trouvé la dernière fois, voilà. Donc, à partir du moment où il y a un petit changement, le malheur, c'est vraiment on a cette impression que tout s'effondre. On se dit, non, je peux pas quitter tout ça. Je peux pas quitter ce travail, voilà, sans rien. Il y a un moment de désœuvrement, un moment où on se sent perdu quand on découvre le mensonge.
Alors ça, on peut aussi parler avec l'actualité, c'est un petit peu, voilà, tout ce qui a été dit, tout ce qu'on nous a raconté, se rendre compte qu'à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Hein. Et c'est à vous de voir à votre cœur et de votre propre responsabilité ce que vous êtes amené à faire. Hein. Ne pas se sentir en prison et dans le malheur par rapport à la pandémie, mais ressentir ce côté de liberté qu'on peut avoir, on le disait tiens, dans le message également, le côté où il ne faut pas voir qu'on se sent prisonnier et puni et atterré, mais faire en sorte qu'on se sente libre dans notre cœur, faire en sorte qu'on se sente libre parce qu'on fera peut-être moins de choses, mais est-ce que tout ce qu'on faisait quand tout était ouvert et tout, est-ce que c'était bon finalement pour nous? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de choses superficielles, le côté superficiel, hein? Donc là, on va à l'essentiel. Il faut trouver l'essentiel qui nous rend heureux, l'essentiel qui nous fait comprendre ce qu'est le bonheur, qui nous fait comprendre l'essentiel de la vie. Donc, il y a ce sentiment de malheur, ce sentiment de perte, ce sentiment d'ennui, ce sentiment de... Et ça, il faut l'éviter. Souvent quand il y a une mauvaise chose, c'est pour passer à d'autres choses. Hein. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour subir. Hein. On est là pour réagir. Donc là, on doit réagir. D'accord? On doit voir le bon côté de la vie. La vie est un cadeau, vous êtes un cadeau. On doit profiter de tous les instants de la vie. Hein. C'est comme quand on se couche le soir et qu'on a le nez bouché, qu'on est enrhumé. C'est la catastrophe, c'est la fin du monde parce qu'on ne peut pas dormir. Bon, et qu'est-ce qu'on dit quand on se couche et qu'on n'a pas le nez bouché? Rien. Alors qu'on devrait remercier d'être en bonne santé pour passer une bonne nuit. Hein? Donc c'est quand il y a des choses qui ne vont pas qu'on dit c'est la catastrophe. Non. On chasse la peur. On trouve le moyen d'oublier la peur. Hein? On trouve le moyen de contourner ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas, et trouver le meilleur moyen de nous faire du bien. Je sais, c'est pas évident à comprendre, c'est pas évident à accepter, mais c'est un gros travail à faire et c'est important. Hein? C'est très important. On ne peut pas... Voilà, même si à un moment donné on a une part d'effondrement, ben on a une journée où on se couche et on pleure, où on va pas bien, où on veut voir personne. Mais il faut rebondir, il faut trouver le moyen de rebondir et se donner le moyen de rebondir. Voilà, parce que là, se retrouver en l'équilibre de notre santé, l'équilibre de notre moi intérieur, l'équilibre entre notre ego et notre âme. L'équilibre entre notre féminin sacré, notre masculin sacré. On a tous une part féminine, une part masculine. Voilà, la féminine qui a les intuitions et qui réfléchit, qui pense, qui fait plein de choses, du côté sensible, qui est très sensible et réceptive. Et le côté masculin où on agit. On agit, on fait les choses, voilà. Donc là, c'est un équilibre entre les deux. Hein. Donc là, une fois qu'on a perçu notre côté féminin, la part du mensonge, la part des problèmes, voilà, qu'on ressent ce côté où on se sent perdu parce qu'on était sur une mauvaise pente, sur une mauvaise ligne, on redresse le chemin pour pouvoir guérir, pouvoir retrouver un certain équilibre, pour pouvoir retrouver ce qui nous fait du bien, voilà, avec les ailes d'ange, les messages, les informations, tout ce que vous allez ressentir au fond de vous-même, vous allez agir, comprendre pour vous, hein, avec l'étoile, les anges, l'élévation, côté spirituel, voilà, s'écouter, faire cohabiter notre ego et notre âme,
pour qu'ils puissent travailler ensemble et vous permettre de savoir où vous allez, savoir ce qui vous convient le mieux et découvrir la vérité sur votre âme, découvrir qui vous êtes, découvrir ce que vous êtes venu faire en tant qu'âme sur cette terre, découvrir que vous n'êtes pas le seul dans ce cas, qu'il y a des tas de personnes qui se sont perdues et il y a des tas de personnes qui se sont senties perdues, qui ont déjà fait leur chemin, voilà, et qui peuvent raconter leur expérience et de sentir que quand on travaille du côté spirituel, on peut voir, visualiser la vie sous un autre angle, avec un regard neuf, avec un regard nouveau, et laisser tomber les problématiques, les choses toxiques, les choses qui n'ont plus lieu d'être, tout ce qui est passé, qui n'a plus lieu d'être, pour laisser de la place vers quelque chose qui sera bien mieux pour vous, quelque chose de plus sain, plus pur, plus amour, plus dans la paix. Voilà. Et qui vous rende le sourire, qui vous rende votre âme d'enfant, sans ce côté perturbé et trop responsable matériellement, de trop réfléchir, et s'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y a nanana. Voilà, hein, spontanément ce que votre cœur veut. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait réfléchir, hein, c'est beaucoup pour réfléchir sur votre quotidien, sur ce que vous vivez. Voilà, hein, c'est un petit peu, c'est pas de dire il va vous arriver ça, ça, ça. C'est beaucoup une guidance, conseil, une guidance pour vous amener à réfléchir et à vous retrouver, vous et votre âme. Voilà, à la réveiller. Hein. C'est aussi un appel d'âme. Voilà, nous avons besoin d'être de plus en plus d'âmes éveillées, réveillées d'abord pour s'éveiller et parvenir sur ce chemin où il y a plein de petites choses à comprendre, plein de petites choses à réveiller. Nous avons tous en nous, il n'y a plus qu'à réveiller notre mémoire, la mémoire originelle de notre âme, qui a besoin d'être vraiment en confiance pour se rappeler ce qu'elle doit vous pousser à faire, puisqu'elle est venue faire quelque chose parmi toutes les autres âmes pour aider à nous diriger vers ce monde nouveau qui est amour et paix. Voilà, je vous embrasse, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Désolée, mais bon, parfois c'est un petit peu plus long. Je fais des gros bisous et puis à bientôt. Au revoir.